Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Thérèse. Je vais le lire doucement parce que il y a vraiment la méthode pour exploser à la fin d'une journée. Exploser. Toute relation gardée, mais quand même. Donc, j'avais commencé le 306 et je l'ai fini hier. Thérèse. Amour, mes chéris. Qu'il est doux de sentir la belle race humaine vibrer à des ondes de tendresse, surprenantes et inconnues. Au départ, ça démarre toujours très, très gentillet. Elles sont des essais d'essor. Alléger certains demande des ballons multiples d'hydrogène. Mais le gros du travail, pendant le mois de Marie, fut accompli. De la remise en question au sauvetage impromptu, la gamme a été jouée. Je suis entièrement d'accord. Rien d'une symphonie grisante pour les plus récalcitrants. Enfin, ceux qui voulaient encore des fausses notes. Moi, je chante juste mon bonheur d'être et d'aimer. Ma sœur m'a ouvert des portes. Si ce n'était pas elle qui était appréciée, la forme d'amour que je représente tentait le diable, d'homme, par ma diversité. Il est vrai que je suis différente de Marie pour ne pas dire à l'opposé. Et ce que l'une ne peut pas faire, l'autre le tente. Il est de plus en plus facile d'utiliser vos réactions. Dieu vous en parlait. Tout vous file entre les doigts. Il est plus facile de construire neuf dans un endroit vierge plutôt que solidifier des murs branlants et ajouter pièces et étages à l'édifice existant. Comme pour beaucoup, le réel était inintéressant et les idéaux de palier sont obsolètes, la place libre est enfin le terrain d'action des entrepreneurs, les vrais. Il n'est rien de physique dans cet essor. Tes pensées et ton cœur suffisent. Rien à voir avec l'exigence de la concentration ou la méditation. Dieu doit féconder nos désirs, nos besoins. L'image est claire entre la jeune fille vierge et l'épouse attentive aux fruits qu'elle porte en elle. Tu peux avoir ces fruits. Le fécondateur en rêve. Tous ceux qui étaient véreux ou avaient avorté ne sont plus à chercher. Si tu pouvais exister 100 000 ans, sans vouloir Dieu en vis-à-vis, tu resterais dans le cadre, non, dans le cercle des dispositions de la créature. Dieu est patient, ce qui annule obligatoirement la patience. Surtout parce que par son œuvre l'inutile crie son désespoir, tandis que s'ouvre un apparent néant aux ressources paradoxalement infinies. Dieu a dû te décomposer la lumière dans des arcs-en-ciel, en espoir de fin de mauvais temps. Son baiser fera la synthèse. L'amour exclusif qui t'était demandé dans le passé pour séduire ton Créateur laisse une place importante à l'obligation. Les peuples vieillissent. Ils devraient être plus sages. Le nombre de mortalités, enfin de ceux qui laissent la place, depuis des années est le même. Le phare mettant en exergue, n'ayant que des raisons d'humeur poussée, de politique ou de médias affamés. Heureusement que ces drames universels sont le plus souvent condamnés fermement, même par le pape. Quelle est la finalité de cette affirmation, à part se faire valoir personnellement? Ce qui est fécondé se voit. Les cerises sont rouges vifs, les micro-éléments des limons enrichissent les cultures, les enfants prennent leur place. Je suis passé de trépas à la vie. C'est sûrement l'acte fécondateur le plus important pour chacun. Mais ce but ne peut s'atteindre qu'en assurant le pointillé de ses choix dans la bonne direction, pour dessiner au gré de sa volonté la ligne complète qui n'aura plus la possibilité de se finir. L'enfant nouveau-né a normalement le même destin, sans aucun arrêt programmé à 5 ou 100 ans.
La voie est tracée. Noël, le don de soi, en fait le don de Dieu pour ton extraction du néant. Pâques, le premier passage, préfigurant le grand. 21 juin, l'obligatoire substance de la connaissance de la lumière. 15 août, dans le tri de l'arc-en-ciel illimité, le choix des nuances affirmées en goût pour un ou plusieurs projets féconds. Le 1er novembre, la fête de la vie doit émonder ce qui n'est pas l'essence, le suc pur que seule l'éternité accepte. Une existence entière peut te faire franchir les étapes. Un mois plein aussi, une journée d'autant plus. Ramener les fêtes d'une année à un jour. C'est facile. Noël de ta naissance à 8 heures. Pâques, la prise de conscience du réel à 10 heures. Le zénith de midi te voit éclairé par la lumière attirée. 17 heures, besoin de la fécondation des choix que tu as nourris. 20 heures, la substance de la pureté de la vie se cristallise dans le goût presque gravé en toi. Le lendemain te voit dans les mêmes étapes d'action. Tu reconnaîtras que je suis prodigue et renouvelable, mais en fait juste volante dans l'aspiration de l'amour divin. Lorsque tu t'es donné un goût, il s'assure dans la continuité, mais diversifié. L'ennui naît de l'uniformité, est reconnu. Mais l'apprentissage d'être t'ouvre obligatoirement un autre circuit, sur lequel le mot éblouissant d'esprit te flèche vers une sortie inconnue. Apprendre à se cadrer est provisoire, comme l'enseignement qui n'a jamais été la vie. Dieu t'a cadré un espace au périmètre extensible. Il simplifie à l'extrême les multiples sentiments humains, à l'horreur du mal, pour se passionner pour le bien, et le besoin de l'autre. Les fêtes d'une année dont je te parlais, premièrement l'itinéraire par le Verbe, les chants et le Notre Père jusqu'à la communion de l'Esprit du sacrement dominical. Dois-je te parler des 3 êtres de lumière qui diversifient ta nourriture et de la trilogie du message assurant le miracle de régénérescence? Il a fait son travail. Il ne nous reste qu'à nous entraider pour nous munir des ailes de la foi. Et puisque tout est communication, la réanimer déjà dans l'atome élargi que vous représentez. Il n'y a qu'une solution, nous parler et avoir la tendre simplicité pour entendre la réponse. De mon balcon, je vois et je sais que le monde t'est assujetti. D'abord par ta bonne volonté, mieux par ton cœur, envie suprême par ta communion indéflectible, révélant des actes que personne ne peut entrevoir sans Dieu. Quand j'étais sur la terre, en plus de ma dévotion pour Jésus, j'avais un diable. C'était la mode, en fait ma croyance. Et je croyais l'entendre quand Dieu me disait « Je te veux heureuse ». Je n'avais qu'un seul Lucifer. Mais tu en as combien qui te guident dans des chemins de traverse, qui t'acheminent toujours vers un labyrinthe qui ne t'a jamais vu dérouler un fil d'Ariane? Tes démons sont politiques, enseigneurs au pluriel, leçonneurs à foison, hypochondriaques, enfin toute la liste qui fait de la terre la scène du théâtre. Quelle heure est-il? Alors là, c'est intéressant parce que ce qu'elle vient de m'expliquer, Thérèse, je l'ai mis en pratique. Donc, quelle heure il était? Il était midi. Donc, quelle heure est-il? 12 heures. Si tu n'es pas dans l'ambiance du zénith, n'attends pas une seconde de plus pour une tolérance zéro autre que la réception de la lumière du midi. C'est capital. Sinon, comment tu auras le goût dans 5 heures de parvenir à l'apogée du crépuscule? Ensuite, donc, j'ai avancé en faisant ce que je sentais devoir faire. 17 heures.
Est-ce que ce goût s'est prononcé, nommé? C'est parce que Dieu nomme qu'il obtient. Depuis midi, tu es touché par la lumière. C'est la connaissance comprise. L'étape suivante d'être éclairé qui ne te laisse que dans un savoir intelligent. Nous marchons au courant maintenant vers la fécondation de Dieu. Le laps de temps qu'il te reste est au-delà du choix, de la mini-volte-face et de la connaissance. C'est à deux ou rien maintenant. C'est ton dialogue, l'expression de tes sentiments, l'intimité avec l'amour universel personnifié. 20 heures. Fécond, c'est obligatoire. Si tu es rentré dans les portes que j'ai enfoncées pour toi, à un petit ou grand niveau, tu ressens la présence. Une rencontre inattendue. Un visage aimé dans le ciel. Une discussion très sensible. Et surtout la certitude que l'aimé est là et qu'il tient à partager un ou plusieurs fruits de ton exigence. Je suis aimé de mon aimé. L'éternité sans cet émerveillement n'aurait aucune promesse. Si ce n'est pas le même besoin qui prime en toi, il faut t'adresser à ton Créateur, car il ne t'a pas fini. Comme c'est impossible, c'est que ton élan est court-circuité par une quelconque apparence, dont une mouche. D'où la structure susnommée qui descend le pont-levis et casse la porte renforcée du château fort illusoire du siège divin de ton manque de cœur. Il t'attend et te guette, pas pour un petit frisson de plaisir. Je sais que le mot comblé ne vous parle que de remblais déversés, quand ce n'est pas la disparition totale à la lettre C de ton dictionnaire. Je t'assure qu'il est gravé en lettres d'or dans celui de Dieu, et que ton élan de production, donc de cœur, déverrouillera la corne d'abondance pour toi, tes proches et ceux que tu aimes aider. Ou aimer, c'est mieux. Je te parle ni pour parler, ni pour te convaincre. C'est le plaisir pour moi, par une tribune, de faire un acte essentiellement d'amour. Le messager s'en imbibe, et les rhizomes courent invisibles sous les croûtes de terre, pour le but de les percer et respirer l'air sain de la croissance. Un peu comme le feu dans la nuit qui se voit, la sève tellement substantielle est un fleuve encru qui se fixe sur l'obligation à être, la pousse prenant l'air, l'eau et la lumière pour la magie de sa survie. Le rêve de Dieu que tu puises dans tes ressources et directement en lui, c'est ton autonomie obligatoirement volontaire. Quand Dieu féconde, c'est ton émotion, suite à un dialogue, la guérison ou l'état proche d'un naturel à ne plus aller chercher. Les jours qui vont s'égrener sont le rosaire précieux d'une prière universelle, fixée par toi sur l'exigence que peut demander l'amour. Vous êtes tous importants, car le théâtre du monde a dû réagir à de possibles fermetures et des incendies volontaires. Beaucoup de sensibilités existent. Des cœurs commencent à battre dans le plaisir trouvé dans la production. Lève-toi et marche. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Les téléphones 04 90 82 36 24, 06 33 35 04 49. Voilà, vous pouvez m'appeler, on peut partager. Je peux vous expliquer ce qu'est le verbe, car il est de plus en plus accueilli sur la terre. Donc ça, c'est tout simplement un message de Thérèse. Je lui demande de me parler. Donc il faut se lier intimement à elle, et on peut l'entendre par un moyen qui est quand même un miracle, le miracle du verbe. Voilà, à très bientôt. Mettez-moi un petit commentaire, toujours pareil, pour que Google ne croit pas que j'envoie des spams.